Bonjour, je m'appelle Bérangère Colly. Avec Alain Kerlan, nous sommes enseignants-chercheurs et travaillons en philosophie de l'éducation. Nous sommes membres de la SOPHIED, la Société francophone de philosophie de l'éducation, une société savante qui vise à promouvoir et faire vivre la philosophie de l'éducation dans l'espace francophone. J'en suis la nouvelle présidente, succédant tout récemment à Alain Kerlan. Ensemble, nous avons réuni une soixantaine d'auteurs et d'autrices, pour beaucoup membres ou proches de la SOPHIED, et leur avons demandé de donner une présentation succincte, en tant que philosophe, d'une centaine de termes clés en éducation. École, autorité, savoir, institution, par exemple. Nous sommes convaincus que l'éducation a plus que jamais besoin de la philosophie. Nous avons donc réuni l'ensemble de ces notices dans un ouvrage qui forme un dictionnaire de philosophie de l'éducation, notions essentielles. Il paraît cet automne chez ESF Sciences Humaines. Il faut dire que c'est une première, car il n'existe pas encore formellement de dictionnaire de philosophie de l'éducation. Alors, que peut donc bien apporter de spécifique le point de vue de la philosophie sur les questions d'éducation? On peut dire peut-être qu'une des singularités de la philosophie est de conceptualiser et de problématiser, c'est-à-dire de pointer les enjeux, les problèmes, les controverses à l'œuvre. Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir des notions essentielles pour penser l'éducation et l'école, comme la punition et la récompense, l'éthique, le jeu, la laïcité. Mais aussi voir décrites, peut-être autrement, des thématiques qui traversent notre contexte contemporain. Éducation interculturelle, neuroéducation, inclusion, esprit critique. Ces entrées, très courtes, d'une page, dans un langage clair et accessible, sont surtout comprises comme des repères pour penser, comme des idées visant à faire réfléchir, à considérer peut-être les questions, les thématiques sous un autre jour. Ce ne sont donc pas des définitions fermées, mais plutôt des boussoles pour penser. Et donc, en quelque sorte, cela signifie que ce dictionnaire n'en est pas tout à fait un. Nous avons d'ailleurs choisi de l'organiser non par ordre alphabétique, comme tout dictionnaire, mais selon 3 grandes entrées. Les notions socles, première entrée, ouvrent le livre. Elles correspondent à des concepts que l'on pourrait qualifier de classiques en philosophie de l'éducation. Culture, liberté, temps, intérêt. Les grands problèmes, deuxième entrée, permettent de réfléchir à quelques-unes des problématiques récurrentes en éducation, comme éducabilité, réforme ou encore pédagogie. Troisième entrée, les questions vives, enfin, qui s'ancrent davantage dans l'actualité pour prendre du recul, déjouer les impensés, et où l'on trouve par exemple les écrans, l'expertise, la compétence ou encore la bienveillance qui envahissent notre quotidien. Les notices se lisent au gré des besoins, comme repère, par exemple pour celles et ceux qui étudient, ou comme point de départ pour une réflexion plus personnelle pour toutes celles et ceux qui enseignent, qui éduquent, ou tout simplement qui s'intéressent à l'éducation. En ces temps où l'éducation fait parfois l'objet de débats simplificateurs ou polémiques, ce livre vise à être une boussole pour nous orienter et nous outiller dans ce champ si essentiel qu'est l'éducation. Bonne lecture!